Bonjour, nous arrivons désormais à la quatrième étape. Il s'agit du quilting. Donc il y a deux sortes de quilting. Le quilting avec les lignes droites et le quilting où l'on crée des dessins. Donc dans ce cas-là, on va se servir de l'aiguille de la machine comme d'un crayon et on va se servir du quilt comme d'une feuille et on va créer un dessin, des formes. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de deux pieds de machine différents. Le premier pour les lignes droites, ça va être le walking foot en anglais et en français pied à double entraînement, puisque ce pied a des dents en dessous, comme la machine qui a des dents en dessous, ici, où elle agrippe le tissu pour le faire avancer. Donc ce pied-là va permettre de capturer les trois épaisseurs de tissu et de les faire avancer de manière homogène, de manière uniforme. Si on n'a pas ce pied-là, on peut quand même utiliser un pied normal, mais on risque d'avoir des plis derrière le quilt, puisque les dents vont tendance à gripper le tissu du dessous et le faire avancer plus vite que les autres épaisseurs. Donc c'est vrai que ce pied-là est très pratique quand on fait le quilting de ligne droite. Le deuxième pied pour créer les dessins, il s'agit d'un darning foot en anglais et en français d'un pied-main libre. Donc voilà, il ne va pas mettre de pression sur le tissu, il va rester un petit peu en suspens au-dessus du tissu, ce qui va nous permettre de bouger le quilt en dessous pour créer les dessins. De manière optionnelle, il existe des aiguilles spécifiquement pour le quilting. Le chat est un peu plus grand et dans ce cas-là, parce que l'aiguille va aller très très vite et moi j'ai eu des problèmes de fil qui n'arrêtaient pas de se briser, de se casser, et donc avec un chat plus grand, je n'ai plus ce problème par la suite. Donc maintenant j'utilise ces deux Janome. Elles ont le bout rose et donc ça s'appelle des aiguilles pour quilting. Également des gants. Donc ça c'est des gants de quilting spécifiques, mais j'ai entendu des gens utiliser des gants de jardinage. Ce qui est important en fait, c'est d'avoir une texture au bout des doigts agrippante. Donc cette texture va nous permettre d'agripper le quilt et de le manier plus facilement. Donc voici les différents outils nécessaires au quilting. On va commencer par le quilting des lignes droites. J'ai installé mon pied à double entraînement et je suis prête à faire le quilting. En général pour les lignes droites, on va quand même augmenter la longueur du point. Donc j'ai augmenté, normalement c'est à 2.4, là je le monte à 3.5. Donc ça va faire des points un peu plus longs. Voilà, c'est utile d'avoir son petit tournevis aussi qui va avec la machine pour resserrer et l'aiguille et le pied, car ce pied-là va faire vibrer la machine un peu plus. Donc j'ai déjà eu des occasions où l'aiguille tombait carrément. Donc voilà, on va éviter ça. Donc je vais mettre mes petits gants. C'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça plus pratique quand même. Voilà. Je choisis de faire des lignes droites de manière diagonale dans tous les carrés blancs dans ce côté-là. Donc je vais commencer par ici. Je n'ai pas choisi de marquer, j'aurais pu marquer mes lignes droites, mais bon, c'est des petits carrés, alors je vais essayer d'aller le plus droit possible. Donc voilà, je descends mon aiguille et tout simplement je commence à coller. Et voilà, j'ai fait ma première ligne. Je vais continuer sur tout le quilt à faire mes lignes droites. Je vais peut-être en faire de l'autre côté également pour avoir des croix dans les carrés blancs. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique, donc free motion quilting, ça s'appelle en anglais, quilting main libre en français. Donc j'ai changé mon pied. Ce pied ne va pas toucher le tissu, en fait, ne va pas mettre de pression sur le tissu et ça va nous permettre de le bouger comme on souhaite. On roule le quilt quand il est trop grand, on roule le quilt vers l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir assez de place vers l'intérieur de la machine.
Mais bon, c'est un tout petit quilt, donc ça va être très facile. Mais avec cette machine, j'arrive à faire quand même des quilts beaucoup plus grands en roulant, comme ceci. Donc je mets mes petits gants. Et là, il va falloir être assez coordonné avec les mains et les pieds. En fait, pas aller trop vite, toujours avoir un mouvement très uniforme. Donc je vais commencer. Le free motion quilting, il ne faut pas hésiter à vraiment prendre son temps, de se repositionner les mains, repositionner le quilt sandwich. Voilà, même les pros prennent vraiment leur temps pour cette étape-là. Donc là, ce que j'essaye de faire, c'est juste des cercles de plus en plus grands l'un sur l'autre et dans une de mes bandes de tissu. Et après, je me déplace vers la droite et je continue de la même manière. Ce que je souhaite réaliser comme quilting, c'est d'avoir un design différent dans chaque bande de tissu. Donc pour l'instant, je ne sais pas ce que ça va être. On va laisser libre cours à l'imagination. Voilà, je vais encore faire un cercle dans cette bande-là. Et voilà, donc j'ai fait le quilting d'une bande. Une chose importante lorsque l'on fait du quilting main libre, c'est d'essayer d'avoir une position assez relaxe. Donc les épaules ont tendance à se crisper comme ceci. Il faut essayer d'avoir les épaules un peu relaxes, sinon ça va faire assez mal à la fin du quilting. Donc des fois s'arrêter consciemment, se remettre en position. Également, bien évidemment, lorsqu'on arrive vers une épingle à nourrice, on les retire au fur et à mesure. Donc là, je vais être sur cette épingle à nourrice et juste simplement je la retire. Je vais les retirer une à une au fur et à mesure que j'arrive à leur niveau. Donc comme inspiration de dessin, donc on peut faire des cercles, des labyrinthes, des carrés. On peut aussi s'aider du dessin du tissu. Par exemple, là, il y a des ronds. Et tout simplement, je vais autour du rond, de chaque rond. Et donc, ça va me faire un design de quilting. Le but du quilting, c'est surtout de donner une certaine texture. Donc les dessins n'ont pas à être super précis, ne vous inquiétez pas pour ça. Surtout lorsque l'on débute, il faut vraiment se déstresser par rapport à la perfection du dessin. On ne cherche vraiment pas une perfection de dessin, on cherche de la texture. Voilà, j'ai désormais fini le quilting sur les deux quilts. Voilà, j'ai fait différents designs sur celui-là et les petites croix sur celui-là. Donc maintenant je peux enlever toutes les épingles à nourrice qui n'auraient pas été enlevées. C'est vrai que sur celui-là je savais à l'avance quel design je voulais faire, donc j'ai mis des épingles à nourrice uniquement sur les carrés de couleur, puisque je voulais faire des croix dans les carrés blancs. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est juste d'égaliser tous les côtés. Donc je vais faire ça vite fait. Et après, il ne restera plus qu'une étape pour finir complètement le quilt.
Voilà. Un côté. Deux côtés. Donc je vais égaliser tous les côtés sur les deux quilts et on se retrouve pour la prochaine étape.